Aujourd'hui, je vais partager un peu avec vous sur la thématique investir en soi. Je vais vous partager un peu certaines choses que j'ai apprises, certaines expériences que j'ai apprises, qui m'ont marqué positivement, en tout cas qui m'ont fait tirer des leçons. Et c'est vraiment 4 choses que je vais partager avec vous, que j'aurais aimé savoir, d'accord. Peut-être il y a un peu plus longtemps, mais je ne sais pas si j'aurais vraiment valorisé le fait d'apprendre ces choses-là plus tôt. Mais aujourd'hui, je peux voir vraiment l'importance, je peux voir la quintessence de mettre ces choses en pratique. Je vais vraiment partager ces 4 choses avec vous, ces 4 types d'investissements, d'accord, que tu dois apprendre à faire en cette saison. En tout cas, je m'adresse à toutes les personnes qui vont régulièrement aux événements. Coucou Tata Rosette, comment vas-tu? À toutes les personnes qui assistent aux événements, à toutes les personnes qui vont régulièrement dans des événements, à toutes les personnes qui se déplacent pour des événements, right? Vraiment, ça c'est 4 choses que tu dois, 4 investissements rentables, ok, que tu dois pouvoir mettre en pratique à chaque fois que tu as l'opportunité de te déplacer ou d'assister à une conférence, ou bien peut-être d'aller dans une terre étrangère. Coucou Tata Reine, comment vas-tu? Je suis contente de vous voir. Comment on appelle ça? Mon Facebook, je crois qu'il a un peu bugué. Donc, mettez-moi des hello si vous êtes là. C'est avec ça que je peux vous voir. Mettez-moi des hello, des coucou. C'est avec ça que je peux vous voir. Ok. Donc, aujourd'hui, c'est un peu un live spécial. Vous voyez, je suis pas maquillée parce qu'aujourd'hui, on va parler justement des choses, en tout cas, qui touchent aussi le make-up. Et je profite pour dire à toutes les personnes qui sont du côté de Douala que demain, on a une grande journée atelier. D'accord, pour toutes les femmes entrepreneurs, pour toutes les femmes, j'ai envie de dire, qui veulent se lancer ou bien qui veulent apprendre sur l'entrepreneuriat, qui veulent apprendre sur le domaine des finances. Demain, on a un grand atelier du côté de Douala, d'accord. C'est ancienne pharmacie Le Florent du côté de Bodamoussadi. Je prendrai le temps de vous dire en fait un peu le programme de cette journée exceptionnel qu'on aura demain. On a eu déjà cet atelier à Yaoundé. Ce ne sera pas le même à Douala, d'accord. Donc pour ceux qui se disent j'ai déjà assisté à ça, ce ne sera pas la même chose à 100%, d'accord. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est difficile que je donne le même contenu 2 fois, mais demain on va essayer de retoucher certains points et on va aussi profiter, d'accord, pour aller un peu plus en profondeur. Donc Douala, tu es une terre bénie parce que demain ça va envoyer du lot par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. Parce que c'est vraiment 4 points en tout cas sur lesquels j'aurais dû capitaliser, ou en tout cas j'aurais dû capitaliser il y a quelques années, mais je me suis rendu compte cette fois-ci en faisant les choses un peu différemment, voilà, que ce sont d'excellentes choses que je peux partager avec vous pour vous permettre aussi à vous de vous améliorer. Ok, donc la première chose que j'ai envie de te dire, le premier investissement, d'accord, que j'ai envie de parler avec toi, le premier type d'investissement dont j'ai envie de parler avec toi, c'est acquérir de nouvelles connaissances, vous savez. Et je parle en tout cas à ceux qui voyagent, ceux qui assistent à des conférences, d'accord, parce que très souvent je me suis rendu compte que quand quelqu'un va assister à une conférence par exemple, il ne se dit pas je dois sortir avec une nouvelle connaissance, je dois acquérir une nouvelle compétence. Et c'était un peu mon cas, d'accord. Quand moi j'ai voyagé, je m'étais dit bon ok, j'ai beaucoup de choses à faire, mais j'avais mis dans ma to-do list des compétences qu'il fallait que j'acquière. Je ne savais pas comment ça allait se passer, mais je me suis dit il faut que j'acquière de nouvelles connaissances. Il faut que quand je rentre sur Paris, que j'ai clairement de nouvelles connaissances que j'ai rajoutées à ma liste dans un domaine comme dans un autre. Et je vous assure que là, je rentre avec plusieurs connaissances et j'ai même eu le temps de prendre une formation, right, pour m'améliorer dans un domaine où depuis, je me disais, est-ce que je vais pouvoir commencer véritablement à faire certaines choses dans ce domaine-là. Donc, une des choses vraiment que je me suis rendu compte, une des erreurs que tu ne dois pas faire, surtout quand tu voyages, si tu vas sur une terre étrangère, si tu vas même sur ta terre natale, qu'importe, très souvent on se dit je vais pour des vacances, je serai en visite à la famille. Quand tu y vas, dis-toi je dois acquérir aussi une nouvelle connaissance. Dans ce pays, il y a quelque chose qui est fait avec lequel je veux rentrer. Je ne veux pas juste rentrer avec des habits, des perruques, de la nourriture, mais je veux surtout rentrer avec une connaissance. Je veux surtout rentrer avec
quelque chose qui a ajouté de la valeur à ma vie, d'accord? Et je vous assure, de tous les voyages que j'ai fait, je pense que celui-ci est celui où j'ai le plus pris conscience de cette chose-là, de cet aspect-là. Et je vous assure, je vois vraiment, je me dis merci, parce que je me dis merci Seigneur, parce que je quitte de là avec une connaissance dont j'aurais pu mettre 2 ans, 3 ans à l'acquérir, mais juste parce que je m'étais dit en voyageant, il faut que j'acquière cette connaissance-là. Je me suis rendu compte que vraiment les choses se sont disposées, le Seigneur a fait grâce et j'ai rencontré quelqu'un qui est disposé, d'accord, à me donner de la formation dans ce domaine-là. Donc une des choses que tu dois, l'une des premières clés que tu as, je vois beaucoup de gens aller dans différents pays et quand ils arrivent, je vous assure, ils rentrent zéro connaissance. Qu'est-ce que tu as fait dans ce pays? Oh, c'était beau. Oh, j'ai vu la famille. Oh, j'ai bien mangé. Ça, c'est bien, d'accord? Mais au-delà de ça, s'il te plaît, acquiert une connaissance nouvelle. Développe-toi pour acquérir une nouvelle connaissance. Dans ce pays-là, dans chaque pays, il y a un savoir-faire. Dans chaque pays, il y a quelque chose qui va te titiller, peut-être qui va te parler. Ne te contente pas juste de dire, ah, c'est bien. Non, dis-toi, comment est-ce que je peux acquérir cette connaissance, d'accord? Et acquiert-la réellement avant de quitter cette terre. La deuxième chose que je vais partager avec vous, ok? La deuxième chose que je vais partager avec vous qui est extrêmement importante, c'est un des investissements, d'accord, qui est vraiment, je me suis rendu compte, en tout cas que c'est tout aussi important, c'est de rencontrer, d'accord, certaines personnes clés pour ta vie dans chaque pays où tu vas. Très souvent quand on a un emploi de temps hyper chargé, et c'était un peu mon cas, mais je t'assure qu'il y a des personnes que tu dois rencontrer. Il y a des personnes que tu dois prier même pour rencontrer ces personnes-là. Il y a des personnes où tu dois te dire, avant de rentrer, je dois rencontrer ces personnes-là. Et je me suis rendu compte que c'était tellement important d'avoir des temps d'échange avec ces personnes, tellement important que ces personnes vous impactent à chaque passage. Tu sais, tu peux avoir quelqu'un au téléphone, mais parfois quand tu vas t'asseoir au pied de cette personne, c'est jamais pareil. Il y a des choses qui ne se disent pas au téléphone, mais en présentiel, c'est tellement différent, d'accord? Il y a des questions que tu dois préparer, mais poser à ces personnes-là, pour ta croissance, pour ton évolution, pour ton activité, d'accord? Et c'est vraiment des choses, un investissement extrêmement important que beaucoup banalisent, que beaucoup, quand ils voyagent, d'accord, ils ne mettent pas ça, ils ne valorisent pas ça. Donc, s'il te plaît, ça c'est vraiment un investissement que tu dois apprendre à valoriser, que tu dois apprendre à mettre en pratique. Ne te dis pas je suis trop occupé. Tu n'es pas trop occupé pour rencontrer des personnes qui déjà ont plus de sagesse que toi, qui ont plus, j'ai envie de dire, qui ont une dimension, que ce soit spirituelle, que ce soit en termes de compétences, que ce soit matériellement, ok? Dégage-toi du temps si tu peux, et en tout cas décide de rencontrer au moins 1 à 2 personnes dans cette catégorie là. Prends le temps d'aller échanger avec elle, prends le temps d'aller laisser vraiment que la personne t'enseigne, prends le temps d'aller, la personne n'a pas forcément besoin d'être dans la même sphère que toi, mais tu as besoin que cette personne là en tout cas puisse être de bons conseils pour toi. Tu as besoin que cette personne là puisse être, j'ai envie de dire, quelqu'un qui va t'impacter. Donc, prends le temps vraiment de pouvoir mettre dans ta liste, de rencontrer ce genre de personnes. Et j'ai envie de dire, même avant de te déplacer, commence à préparer, ok, ces rencontres-là. Commence à poser les questions au Seigneur. Seigneur, qui est-ce que tu veux que je rencontre sur cette terre? À qui est-ce que tu veux que je parle, par exemple, sur cette terre? J'ai pas envie de dire qui représente la porte d'accès pour ce territoire, mais dans les clés que cette personne va te donner, parfois elle te donne tellement de clés que tu te rends compte que waouh, en fait tu as reçu tellement de clés pour ouvrir des portes sur ces territoires là. Donc vraiment prends le temps de faire ce travail là, de pas juste aller rendre visite au tati, au tonton, ça c'est bien, mais je t'en supplie, prends le temps de vraiment rencontrer des personnes stratégiques pour ta vie, des personnes stratégiques pour ta destinée, des personnes stratégiques pour ton business. Prends vraiment le temps d'échanger, d'accord, avec ces personnes-là. Prends le temps vraiment de laisser qu'elles investissent en toi. Ensuite, le troisième point que je vais aborder avec vous, c'est décide d'investir, d'accord, sur cette terre avant de partir.
Et ça me fait penser un peu, j'avais une de mes étudiantes qui était aux États-Unis et je lui disais, tu peux pas quitter cette terre sans bénir cette terre, c'est pas possible. La Bible dit que tout territoire que ton pied foule, je te le donne en héritage. Ça veut dire que si tu as foulé ce territoire-là, d'accord, et j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup dire qu'un territoire peut te rejeter, ok, mais quand tu sers sur un territoire, ce territoire-là, même s'il te rejette, c'est un territoire qui va t'accepter tôt ou tard. Donc prends le temps, décide délibérément d'investir sur ce territoire-là, que ce soit en temps, que ce soit en argent, que ce soit en compétences. Voilà, décide d'investir à ton tour sur ce territoire qui te reçoit, ok. Ne te dis pas juste je possède ce territoire, c'est bien ma soeur, tu le possèdes parce que tu l'as foulé, mais maintenant il faut agir. Et l'une des façons d'agir, une des clés pour agir que je vais partager avec toi, ok, c'est vraiment décide de pouvoir mettre du temps à part pour servir dans ce territoire-là. Il y a tellement de besoins que tu peux solutionner, ma soeur, tellement d'apports que tu peux avoir. Ne te dis pas juste ce que j'ai apporté, c'est trop peu. Même si c'est juste un conseil que tu peux donner à 10 de tes sœurs que tu peux regrouper, c'est déjà un investissement. Même si tu peux aller visiter un orphelinat et peut-être juste encourager la personne qui tient cet orphelinat, c'est toujours un investissement. Même si c'est juste aller peut-être servir quelqu'un, te dire ok, je suis coiffeuse, j'ai une journée, je vais aller dans le salon de quelqu'un peut-être qui galère à faire démarrer son business, ou alors qui peut-être excelle même déjà dans son business, et lui dit pardon, une journée, je suis là pour t'aider avec ta clientèle. C'est toujours un investissement, d'accord? Donc prends vraiment le temps de te dire qu'est-ce que je peux laisser comme semence sur cette terre, qu'est-ce que je peux laisser comme investissement sur cette terre, qu'est-ce que je peux semer, d'accord, sur cette terre. Et ça, tu vas voir que vraiment c'est une clé qui va beaucoup t'aider, qui va beaucoup te faciliter les choses, d'accord? Pour la petite histoire, j'ai rencontré certaines personnes ici et je me suis dit waouh, il faut que je décide. En fait, dans ma tête, je ne me suis pas dit, il faut que la personne me fasse du bien. Non, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de bien pour cette personne? Et en allant juste proposer à la personne, je me suis rendu compte que, waouh, en fait, c'était un besoin qu'elle avait. Mais si je ne m'étais pas laissé conduire pour aller vers la personne, lui proposer, je ne me serais pas rendu compte, en fait, que c'était peut-être une réponse à ses prières. Donc, vraiment, prenez le temps de semer, parce que c'est vraiment des portes, d'accord, d'accès que vous créez sur ces territoires-là et qui vont vraiment vous être favorables. Maintenant, la dernière des choses que j'ai vu parfois beaucoup de personnes faire ou ne pas faire, c'est que tu assistes, d'accord, ou que tu ailles assister. J'ai vu beaucoup de personnes, quand ils vont assister à un événement, ils ne prennent pas de notes, ils ne posent pas des questions et à la fin, parfois, c'est pas qu'ils n'essayent pas de rencontrer les personnes, c'est que la personne, elles ont des incompréhensions. Mais en fait, elle rentre avec ces incompréhensions-là. Et je me dis, mais en fait, là, tu viens pour aussi grandir. Donc, si tu rentres avec les mêmes incompréhensions, en fait, au final, à quoi ça aurait servi que tu te déplaces et que tu arrives à cet endroit? Même si la personne n'a pas le temps de répondre, tu peux t'approcher de la personne, tu peux demander le contact de la personne, échanger avec cette personne. D'accord? Et j'ai vu beaucoup de personnes s'asseoir et juste, regarder, et après c'est quand la personne peut-être a ton numéro par personne interposée qu'elle va te shooter de questions, mais en fait la personne, tu te rappelles même pas qui c'est, mais elle a eu l'opportunité de pouvoir discuter avec toi, right? Elle a eu l'opportunité de pouvoir échanger, mais peut-être elle avait des occupations, mais rien ne justifie que tu puisses arriver dans un endroit. Ma soeur, c'est aussi un lieu de connexion. Quand tu payes pour aller à un événement, c'est aussi un lieu pour connecter à d'autres personnes. Même si ce n'est pas les intervenants dans la salle, ta voisine, ça peut être quelqu'un qui a la solution à ton problème. Ça peut être la connexion que tu que Dieu a mise là pour toi. C'est des endroits où tu as tellement de personnes qui sont remplies de dons et de talents. Donc pourquoi te priver pourquoi est-ce que tu ne fais pas la conversation avec cette personne, lui demander bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie, dans quoi est-ce que vous faites, et même échanger des contacts. J'ai vu des personnes quitter une conférence sans prendre un contact. Je me suis dit, my God, ça tu as vraiment, c'est un investissement, j'ai envie de dire colossal, que tu mets à la poubelle. C'est un très grand investissement que tu mets à la poubelle. D'accord? Tu es en train de jeter un des meilleurs investissements. Je disais encore, aujourd'hui, je t'ai visité un orphelinat et je disais à la dame, au-delà de l'argent que tu peux recevoir, les relations que tu peux tisser sont supérieures à l'argent que tu peux recevoir. Parce que ce que la personne ne peut pas te donner, ses relations peuvent t'apporter ça. Ce que tes relations, je crois que c'est
le coach Yann Amon qui disait ça pendant une de ses conférences. Il disait que tu es à 3 doigts de toutes les personnes que tu veux toucher. Il disait si tu comptes 3 personnes, même le président de la République, il disait que tu es à 3 personnes de toutes les personnes que tu veux rencontrer. Et ça m'a interpellée, je me suis dit mince, ça veut dire que si aujourd'hui je veux rencontrer quelqu'un, je suis à 3 personnes de cette personne-là. Et je lui disais, en fait, tu ne dois pas te dire, la personne qui vient, son don c'est magnifique, mais son carnet d'adresse est encore plus important que ses dons. Et vraiment, quand vous assistez à des conférences, le carnet d'adresse, que ce soit des personnes qui assistent, que ce soit des panélistes, que ce soit... Voilà, peut-être d'autres ne te donneront pas leur contact, c'est pas grave. Mais même ils vont t'autoriser à leur écrire via leur plateforme. En tout cas, il y a toujours un moyen, même si ce n'est pas via le numéro direct, de pouvoir rester en contact avec la personne. Et je t'assure que c'est un investissement que tu dois apprendre à faire. Tu dois cultiver de bonnes relations. Ma soeur, les relations que tu cultives dans ces genres d'endroits est un meilleur investissement, d'accord? Ça vaut plus, j'ai envie de dire, c'est plus rentable que tes 5 000, tes 10 000, tes 15 000, parce que l'information ou bien l'accès que la personne peut avoir, même les connaissances que la personne peut avoir, d'accord, vont t'aider à pouvoir avoir au-delà de ce que tu as payé pour cette conférence, cette formation ou autre, right? Et vraiment, si tu as compris ces 4 choses et que comme moi tu décides de corriger les choses, je te recommande pour les prochains événements qui arrivent, notamment demain, de ne pas rater notre événement. Demain, on a une journée atelier. Pour tout, que tu sois du côté de Douala ou que tu ne sois pas du côté de Douala. Quelqu'un m'a dit, mais moi je vais inviter des gens du côté de Yaoundé, mais est-ce qu'ils viendront? J'ai dit, ma chérie, quand tu cherches la connaissance, Douala, Yaoundé, ce n'est pas, tu n'es pas en train d'aller à Dakar. D'accord? Souvent les gens viennent à Douala pour faire beaucoup de choses, mais là tu as l'opportunité de te déplacer pour des choses qui peuvent changer, d'accord, la donne dans plusieurs niveaux. Je vous assure, depuis qu'on a commencé cette tournée de conférence, ça c'est la dernière, il a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça c'est vraiment la dernière. Et je t'assure que dans les dernières, dans les dernières sessions, il y a toujours quelque chose de spécial. Il y a toujours quelque chose que tu peux corriger. Et pour le prix que ça coûte, ça c'est vraiment, j'ai dit à quelqu'un, ça c'est vraiment ma semence pour la ville de Douala, parce que c'est une ville bénie, c'est une ville que j'aime énormément. C'est une journée qui va se tenir de 9h à 18h. Ne me dis pas, je n'ai pas le temps. Ma chère, quand tu sais que c'est un rendez-vous de destinée, ça doit être important pour toi. Vous savez, je suis allée à Yaoundé et j'ai rencontré une femme et elle venait pour l'atelier make-up. Et elle m'a dit, parce que c'est toi, j'ai annulé. Elle ne savait pas qu'il y avait la téléfinance en soirée. Et jusqu'à elle a entendu qu'il y avait la téléfinance. Elle m'a dit, j'annule tous mes rendez-vous. Et je suis restée, je me suis dit, mais pourquoi elle fait ça? Elle m'a dit, parce que si c'est toi qui parles, je sais que ce avec quoi je vais sortir de là, je ne peux pas quitter cet après-midi sans qu'il y ait eu un shift dans ma vie, sans être allée à un autre niveau. Je vous assure, elle est chef d'entreprise, elle a annulé tous ses rendez-vous. Il y a des chefs d'entreprise ici, demain qui seront là, qui m'ont dit, j'ai annulé tout. Mon rendez-vous de demain là, j'ai annulé ça parce qu'il faut que j'assiste à cette session-là. Donc, toi, tu es peut-être connecté. Si tu vas te dire, ma famille ne viendra pas marcher, ça, c'est pas ton problème. Va leur dire que l'événement là, il faut seulement venir assister à cet événement. C'est en présentiel, il n'y aura pas online, ce sera 100% en présentiel. Et on a assez de temps pour échanger. J'ai assez de temps pour répondre à toutes les questions qui sont posées. Parce que très souvent, on est pris par le temps. On est pris par le temps, d'accord? Et on n'arrive pas à pouvoir télécharger et à pouvoir répondre à beaucoup de questions. Je vous assure que demain, on va prendre le temps d'échanger. J'ai beaucoup de modules à toucher. Et je vous assure, pour ceux qui seront là, pour ceux qui seront là, en tout cas, ma soeur, si tu as de la famille du côté de Douala, si tu as des amis, ne te limite pas, ne dis pas ils ne viendront pas. Une m'a dit ils ne viendront pas. J'ai dit ça, c'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de les inviter. Et même de payer leur ticket. Et le reste, tu laisses que Dieu fasse ce que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas contraindre quelqu'un à aller quelque part. Mais tu peux lui dire, il y a des rendez-vous que tu as intérêt à ne pas manquer. Il y a une, je ne sais pas trop qui l'a invitée à Yaoundé. Et elle me dit, et dans le message que j'ai reçu, elle disait vraiment merci de m'avoir permis d'assister à cet événement. Et je me suis dit, waouh. Et si elle n'avait pas assisté à cet événement, vous savez. Et dans ça, j'ai rencontré tellement de thématiques diverses, tellement de personnes qui me parlaient de choses.
ça fait longtemps que, ça fait 20 ans que j'entreprends, j'ai pas d'évolution. Côté finance, je ne m'en sors pas parce que dans mon business, tout ce que je travaille, je suis obligée de m'occuper des enfants avec. Ce sont des thématiques qu'on a, ce sont des thématiques réelles. Ce sont des challenges qu'on vit au quotidien. Mes enfants n'arrivent pas à être scolarisés. Je ne comprends pas comment dans ce domaine-là, on me dit que c'est possible. Mais moi-même, je n'arrive pas à comprendre comment j'essaye de faire des efforts. Si c'est ton cas. D'autres m'ont dit, hey, d'autres m'ont raconté des histoires où je suis restée, je me suis dit, bon... Tu ne sais même pas par où tu vas commencer à répondre. J'ai encore des messages que je dois répondre, auxquels je dois répondre. Mais s'il te plaît, dans tous ces cas de figure-là, d'accord, elle me dit que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Demain, tu as l'opportunité. Je n'ai pas la prétention de tout connaître. Je ne connais pas tout. Mais le peu que je connais, je peux le mettre à ta disposition pour que tu puisses évoluer. Ce que je connais, je peux t'aider à avancer avec. Donc, il faut que demain, toi-même, tu te lèves et tu te dises, ça, c'est la saison où les choses doivent bouger. Et souvent, quelqu'un a dit que le mieux, d'accord, est l'ennemi du meilleur. Le bien est l'ennemi du meilleur. J'entends souvent les gens dire, moi, je suis bien dans ma situation, je suis confortable. Si tu assistes demain, tu vas voir que tu as encore beaucoup de travail à faire. Parce que si tu travailles pour 3 ou 4 générations, oui, tu as encore beaucoup de travail à faire. Tu as encore un grand parcours aussi à faire. D'accord? Et ce n'est pas parce que tu es déjà bien qu'il n'y a pas meilleur. Il y a toujours meilleur par rapport à là où on est. C'est pour ça que tu dois toujours grandir, tu dois toujours évoluer. Ok, j'ai promis que j'allais pas être longue pendant ce live. Donc voilà, c'était mon live pour vous inviter, pour partager avec vous. Quand je vais rentrer, je pense que je partagerai encore beaucoup d'autres points. Mais ça, c'est vraiment ce que j'avais prévu partager avec vous. Et aussi vous parler de notre journée demain du côté de Douala. Vraiment, vous avez l'opportunité, si vous êtes du côté de Douala, inscrivez-vous, d'accord? Et si vous avez de la famille, des amis ou autres, inscrivez ces personnes ou demandez à ces personnes de pouvoir s'inscrire. On se retrouve demain à partir de 9 h et on a toute la journée jusqu'à 18 h pour vraiment parler de beauté, de bien-être. Demain, j'ai une cosmétologue qui sera là. J'ai une démo conseillère qui sera là. Donc, je vous assure que c'est juste extraordinaire. La première partie, même pour la beauté, j'ai une spécialiste qui sera là, qui va vraiment parler de tout ce qui est beau, de tout ce qui est routine, des produits adaptés. Donc, je me disais au départ, je vais juste faire un atelier make-up. Mais là, ce sera encore meilleur même que ce que j'ai prévu. D'accord? Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va venir apporter ce côté routine, ce côté skincare. Parce qu'effectivement, pour avoir un bon maquillage, d'accord, un bon rendu, il faut aussi avoir une peau saine où il faut savoir aussi prendre soin de sa peau. Le maquillage ne fait pas tout en fait. Donc, le maquillage sur une belle peau améliore, mais le maquillage sur une peau malade, en fait, ça n'a pas beaucoup d'effet, ou alors ça a juste l'effet de camouflage, mais ça n'a pas l'effet embellissement. Donc demain, elle sera là, elle va vraiment vous parler des types de peau, de tout ça. Elle va vraiment aller en profondeur, ça c'est son domaine. Et après on aura notre atelier, d'accord, maquillage, on va vraiment parler des pinceaux, des routines, de comment voilà, avoir des bons gestes, comment avoir un maquillage léger, comment avoir un maquillage plus dense. On va parler de couleurs, on va parler de pinceaux, on va parler de beaucoup de choses en tout cas. Et pour les femmes qui me demandent pourquoi est-ce que c'est pas en ligne, il y aura la session en ligne en début novembre, d'accord? Donc je vais faire la session en ligne. On a toujours une classe de make-up un peu avant la fin de l'année pour nos mamans entrepreneurs. Donc on va toucher cette session là en ligne, mais rendez-vous pris à partir du mois de novembre, donc début novembre. Pour toutes les mamans, la reine, Rosette, je sais que pourquoi est-ce que c'est pas en ligne? J'ai reçu une aujourd'hui, elle me dit est-ce que ce sera en ligne? Je dis non, c'est 100% en présentiel, mais en ligne on va commencer à partir du mois de novembre. Et vraiment on vous a pas oublié, d'accord? On vous a pas oublié du tout. Là vous avez l'opportunité de pouvoir permettre à d'autres femmes d'assister à cette session, c'est en présentiel, et on fera en ligne à partir du mois de novembre. Et là aussi on aura vraiment aussi de bons moments. L'année dernière c'était juste génial. Donc on va apprendre à prendre soin de soi, d'accord, on va apprendre à se maquiller, différentes formes de maquillage. Et l'après-midi on va parler finance, on va parler projet, on va parler entrepreneuriat, on va parler gestion du temps. Bref, on va toucher tous ces modules qui parfois nous créent beaucoup de problèmes. Je disais encore quand quelqu'un me dit je n'ai pas d'argent,
ça peut arriver de ne pas avoir d'argent, d'accord? Ça arrive parfois, mais si tu n'as jamais de l'argent, ça veut dire qu'il y a un problème en fait fondamental au niveau de beaucoup d'autres choses qu'il faut corriger pour pouvoir faire les choses correctement. Donc, sur ce, je vous dis à demain.